Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons après ma vidéo d'introduction qui a élu mon top de mes personnages d'anime préférés comme sujet de nouvelles vidéos. La plupart des tops sur internet sont des top 10 ou 5. Mais moi je voulais quitter la routine, alors je vous propose mon top 8 de personnages d'anime ou manga préférés. Certains persos sont connus, d'autres moins, mais j'espère qu'ils vous plairont aussi. Générique. Dans ce top, on retrouve 4 filles et 4 garçons, comme ça c'est mix. Je les ai triés allant du 8ème au 1er. Commençons. En 8ème position, nous retrouvons Alice. Et non, ce n'est pas Alice de Alice in Wonderland, mais Alice de l'arc Alicization de Sword Art Online. Et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas la seule. Donc Alice, de son nom complet Alice Chebelk, est l'une des 3 personnages principaux de l'arc Alicization. Elle est d'abord la fille du chef de village de Rulide et la meilleure amie de Kirito et Eugeo, mais devient par la suite une chevalière redoutable. Si certains ne la connaissent pas, c'est normal, on la retrouve seulement dans les jeux vidéo ou dans le light novel. Alice, devenue chevalier, se bat avec l'épée d'Osmante sous le nom de Alice Synthesis 30. Son épée est fabriquée avec le premier Osmante, un arbre à feuilles dorées du monde de l'Underworld. Passons maintenant à la 7ème place, où l'on retrouve à la suite Eugeo du même manga et arc que Alice. Donc Eugeo, qui lui n'a pas de nom de famille car comme dans Game of Thrones, les personnages n'étant pas love, non pas, il est depuis l'enfance le meilleur ami de Alice et Kirito, mais perd les deux. Après ses retrouvailles avec cet épéiste noir, il obtient l'épée à la rose bleue, et grâce aux entraînements de l'école Aincrad, parvient à atteindre son but. Il devient un brillant chevalier et par la suite est renommé Eugeo Synthesis 32. Malheureusement, je dirais. Eugeo est le second personnage le plus important de l'arc, et ça fait plaisir d'avoir un second protagoniste masculin, ce qui change des autres arcs Sword Art Online. À la 6ème place, on retrouve l'incroyable Altaïr. Bon, au bout de bien 12 épisodes de l'anime Recreator, dont elle est l'antagoniste, la méchante si vous préférez, on connaît enfin son prénom, youpi! Bon, comment expliquer qui est Altaïr? Altaïr est une sorte de rêve, le rêve de plusieurs milliers d'otaku, et oui, c'est chaud de battre ce genre d'antagoniste. Enfin, plus précisément, c'est d'abord un fanart, puis plusieurs fanarts, puis des fanfictions, des fanstories, des fanvidéos, etc. Toute son histoire est inventée par des fans, mais lorsque l'on crée un personnage cheaté, qui peut traverser les mondes dans le but de détruire la Terre, un monde où vivent les créateurs qui inventent des mondes et leur histoire, ben tout ça fait pas bon ménage. Elle se bat avec ses Holopsychones, qui sont en bref ses différentes techniques. Bon, je vous conseille tout simplement de regarder l'anime Recreator. Number 5. Bon, j'avais pas d'idée de début de présentation pour le 5. Allez, on va dire que c'est good. Alors, plus connu que la précédente, il s'agit de Belcranel, héros de l'anime Danmachi ou Dungeon Nidai wo Motomeru no wa Mashigateru Daruka. Un peu long, hein. Bon, on va rester sur Danmachi. Bon, Belle et pas Belle 2, la Belle et la Bête. Respectez le bon sang, hein. C'est juste un type lambda, même d'un niveau pas ouf, qui se bat dans un donjon, qui est pauvre et soutenu par une déesse. Pensez pas que c'est sa particularité, hein. Dans le monde d'Otario, tous les combattants sont soutenus par leur déesse. Mais juste, ça serait un peu nul, non? Donc Belcranel a une compétence, gagnée pour son amour à Aiz, qui est bien plus forte que lui. Celle d'être un argonaute, soit le héros de sa propre histoire, et ça, c'est carrément stylé. Certes, c'est banal pour un héros, mais sa vitesse d'évolution et sa force pour son niveau est surprenante. Allez voir Belle à l'œuvre. Yonban. Bon, on est sur le thème des mangas, autant dire 2 mots de japonais, hein. Alors cette place est décernée à Shinon. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Shinon est une snipeuse du jeu Gun Gale Online. On la voit dans l'arc Phantom Blade de l'anime Sword Art Online, mais aussi dans l'arc Calibur et Alicization, où elle a une place importante. De son vrai nom Asada Shino, elle est une adolescente de 16 ans lors de sa rencontre avec notre célèbre protagoniste, avec qui elle a un point commun assez triste, que je ne vous le révélerai pas. Je vais quand même pas vous faire une des plus grosses révélations de l'arc. Shinon se bat avec son NECA 2 et joue durant l'anime dans les jeux Gun Gale Online, Alfheim Online et dans l'Underworld. Elle est la snipeuse la plus douée du jeu et une personne célèbre dans son jeu fétiche. Mais malheureusement, la réalité est toujours plus sombre. Trêve de spoil, allez voir Sword Art Online et lisez le light novel.
Numéro 3, flemme de changer de langue, hein. On retrouve sur le podium Kurumi. Alors ce personnage est très compliqué à décrire. Elle vient de l'anime Date Alive et est sans doute l'un des personnages d'anime le plus connu. Elle est même bien plus connue que l'anime lui-même. Bon, Kurumi ou Tokisaki Kurumi est l'antagoniste ou une protagoniste. Je sais pas trop en fait. On va dire que c'est plutôt la fouteuse de merde de l'anime. Elle est archi drôle, un peu flippante, mais drôle. Elle a un esprit surnommé Nightmare qui est assez rebelle. Elle se bat avec Zaskiel, un fusil et une horloge, dont elle a également pour œil droit. Rien qu'à son visage ou à sa voix, on devine le personnage gore qu'elle est. Elle va être durant l'année une perturbation comme une aide et ses apparitions dans l'histoire sont nombreuses. À la seconde place du podium, je vais vous parler d'un personnage très peu connu. J'ai hésité durant une longue période de sa position dans le classement entre le premier et le second, mais il se trouve tout de même à cette place. Ce personnage, c'est Ayano Koji Kiyotaka, de l'anime Classroom of the Elite. Alors ce personnage est de loin de mon point de vue le personnage le plus badass du monde des animés, malgré le fait que cet animé n'en soit pas un de combat. Ayano Koji est fort, stratège, intelligent, bon, c'est un héros incroyable. Sauf que évidemment, un bon héros ne fait pas un bon animé. Et il faut que tout suive et l'anime Classroom of the Elite suit très bien le mouvement. Déjà, je vais vous résumer le manga pour vous permettre de mieux comprendre. Classroom of the Elite est une school life qui se passe à Tokyo. Le Japon y a créé une école d'élite, une école où 100% des diplômés obtiennent le poste de leur rêve. Et une école où les élèves ne peuvent sortir. Pas la Sword Art Online, hein, mais car tout est fourni dans cette école. On trouve de nombreux restos, des cinémas, parcs aquatiques, et j'en passe. De plus, les élèves vivent de leur scolarité avec 100 000 yens par mois, donc environ 800 €, et peuvent jouer ou ne rater les cours sans rien changer. Sauf que, au bout d'un mois, la classe des secondés va apprendre que chacune de leurs effractions a été comptabilisée, et que ces effractions baissent les bénéfices de la classe, bénéfices qui passent à 0. Les élèves de la seconde D vont donc devoir essayer de battre les autres classes pour augmenter dans le classement, qui a toujours été le même durant l'existence de l'établissement, soit dans l'ordre seconde A, B, C, puis en dernier, la classe D. Voilà pour le résumé, et voilà un nouvel animé que je vous conseille bien évidemment de regarder. Ayano Koji est donc le héros cheaté de l'animé, mais aussi le plus défectueux, comme lui dit la prof principale, de tous les élèves de la classe défectueuse. Il a la particularité d'avoir réussi les tests d'admission avec 50 sur 100 dans toutes les matières, ce qui le fait passer pour un hasard. Ayano Koji va durant toute la saison de Classroom of the Elite cacher son talent et son passé à l'aide de sa stratégie et de son intelligence, mais tout de même réussir à atteindre ses buts et les objectifs de la classe. Passons maintenant à la première place du podium, passons à mon personnage d'animé et manga préféré. Certains l'auront compris, il s'agit de Kazuto Kirigaya, alias Kirito, ou le beater, ou l'épéiste noire, ou l'épéiste aux deux épées, ou le survivant, ou le sauveur, ou le conquérant, ou l'égaré de Vector. Beaucoup trop de surnoms, bon sang, faut se calmer, hein, 5 minutes. Reki Kawara. Bon, c'est le créateur de Sword Art Online, donc l'animé où Kirito est le héros. Alors Kirito, c'est trop de trucs en fait. Bon, Kirito est d'abord un no-life de 14 ans qui se retrouve enfermé dans une vidéo où notre mort entraîne celle dans la vraie vie. 2 ans après, il est sorti du jeu, il a plein de potes. Il tente de sauver sa copine rencontrée durant ces 2 ans et elle n'est pas sortie, etc. etc. Sword Art Online serait trop long à résumer, alors je vous propose de constater par vous-même. Kazuto est donc un épéiste dans les jeux et le protagoniste de nombreux arcs du manga. Il a la particularité d'être fort, surtout grâce à son intelligence et son expérience en jeux vidéo VR. Il a d'ailleurs piraté le registre national pendant son enfance et y a découvert la vraie nature de ses parents. Impressionnant mais triste. Dans ces jeux vidéo, Kirito se bat avec comme arme importante, je vais pas toutes les énumérer quand même. Elucidador et Dark Repulsor dans Encrad, Grande épée en fer noir dans Elfheim, puis plus tard Grande épée noire et Grande épée bleue de Kirito. Vous plaignez pas du nom, hein, c'est l'auteur qui a eu le flemme de lui en donner un. Et encore après, la légendaire Excalibur, le Kagemutsu G4 et le Vision que Kirito utilise dans Gun Gale Online, et pour finir, l'épée du ciel nocturne de Alicization. De mon point de vue, sa meilleure épée. Et la première dont on connaît l'entièreté de son histoire. Donc voilà, Kirito, c'est un héros génial, c'est un type génial, super puissant et badass, qui va sauver toutes les personnes qu'il va croiser et va mettre sa vie en jeu pour atteindre chacun de ses buts. Juste pour un héros comme ça, regardez l'animé, il en vaut plus le coup que n'importe lequel, à mon point de vue. C'est donc là-dessus que mon top de mes personnages préférés d'animé se finit. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis sayonara.